Salut tout le monde, Agrimoc pour wicoenco.fr et aujourd'hui on va faire un petit test de nouveau launcher. Donc c'est un launcher alternatif. Qu'est-ce que c'est? Donc un launcher, ça regroupe en fait votre home, donc l'écran d'accueil, ainsi que le drawer, donc le lanceur d'application quoi. Donc là je suis sur le launcher de base du WCF, qui n'est pas parfaitement fluide et qui n'est pas entièrement personnalisable. Voilà, et donc si j'appuie sur la touche Home, je peux accéder à nouveau launcher. Je vous mets un petit lien dans la description pour pouvoir le télécharger. Et donc là je suis sur la version Pro, moi. Donc la version Premium, donc j'ai accès à toutes les fonctionnalités du launcher. Bon, bien sûr j'utilise celui-ci tous les jours, donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà mon écran d'accueil de configurer avec mon horloge et compagnie, mes petits dossiers. Et donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne au niveau de la fluidité. Donc comme vous pouvez le voir c'est hyper fluide, il n'y a aucun souci à ce niveau là. Pareil dans le tiroir d'application. Voilà, je trouve ça bien mieux que le launcher de base. Donc si on fait un appui long sur l'écran, on accède à diverses options. Donc dans un premier lieu, on a l'action Nova, qui vous permet d'afficher un petit raccourci vers le tiroir d'application par exemple, etc. Activer le dock, faire une recherche, des petits raccourcis propres à nouveau launcher. Ensuite on a l'application, c'est pour ajouter une application sur le bureau. L'onglet raccourci, c'est pour ajouter un raccourci d'une application, par exemple un favori internet, un favori de forum via TapleTalk, un jeu N64 en favori directement, tout plein de petits trucs comme ça qui sont sympas. Alors la fonction suivante, c'est les widgets. Alors on se retrouve avec une liste déroulante. Donc vous choisissez celui que vous voulez, vous faites créer. Voilà, vous choisissez météo par exemple. Et voilà, vous avez votre widget. Donc vous pouvez le déplacer en appuyant longuement sur celui-ci, le redimensionner. Bon là il charge pas, je vais peut-être mettre le wifi en haut, ça ira mieux. Voilà, vous pouvez redimensionner comme vous voulez. Bon, voilà, là il est chargé, bon je vais le virer parce qu'il me sert à rien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc les fonds d'écran. Vous avez une gestion des fonds d'écran assez sympathique, divisée en 3 onglets, donc ceux via les applications galerie, etc., les fonds d'écran animés, et ensuite les fonds d'écran issus d'un icône pack. Je vous en parlerai plus longuement après. Vous pouvez aussi créer des dossiers. Donc pour ceci c'est très simple, vous prenez un icône, vous le placez sur un autre, et voilà, un petit dossier se crée. Si vous cliquez dessus, vous pouvez mettre un nom. Bon, voilà, moi j'en ai pas besoin, je vais les dissocier. Voilà. Ensuite, si vous faites un appuyant sur un icône, voilà, vous pouvez le modifier. Donc par exemple changer son nom, changer son apparence en cliquant sur cette icône. Voilà, et je rentre dans mon icône pack que je parlais tout à l'heure, donc c'est DC Icon Z. Je vous mettrai un petit lien dans la description, et il est très bien fourni et vous avez vraiment un excellent choix. Ensuite vous avez les icônes intégrées au système, donc ceux de Wico de base ou ceux de Jelly Bean. Voilà, donc pour la gestion des icônes. Ensuite si vous faites un appui long, vous pouvez aussi faire une action glissée. Donc je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Vous pouvez choisir soit des raccourcis Nova, soit des applications, donc toutes celles que vous avez téléchargées et qui sont stockées sur votre smartphone, et ensuite les raccourcis d'applications, favoris, etc., comme j'en parlais tout à l'heure. Donc par exemple là si je mets application récente dessus, si je fais un glisser vers le haut sur cette icône, j'accède directement au gestionnaire de tâches propre à Android, et je peux tuer une application en quelques secondes, donc c'est vachement pratique. Alors ensuite le pincement vous permet de rajouter ou de supprimer des pages sur votre écran d'accueil. Je ne suis pas sûr que le launcher de base le permet, donc celui-ci le permet, il n'y a aucun souci. Alors ensuite on va aller faire un tour du côté des paramètres. Alors vous avez vu que pour accéder aux paramètres j'ai fait un double tap sur l'écran. Donc je vais vous montrer ça directement, c'est une fonctionnalité qui est excellente, accessible que dans la version premium. Donc vous allez dans gestes et boutons, et par exemple vous avez pour pincement afficher les aperçus, écartement application récente, un glissement vers le haut avec un doigt, pareil application récente, un glissement vers le bas, vous pouvez développer la barre de notification directement, un double tapement paramètre Nova, etc. Et donc c'est vachement pratique. Donc par exemple moi j'ai ajouté, si je fais un glissement avec les deux doigts, ça m'allume ma petite loupiote. Donc quand je suis en galère dans le noir, c'est vachement pratique.
Et donc bien sûr, tous ces raccourcis, vous pouvez les modifier à votre guise. Soit mettre un raccourci Nova, soit une application comme tout à l'heure quoi. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec les gestes et les mouvements, donc c'est vachement pratique. Vous pouvez aussi ajouter un appuyant sur la touche menu, donc pareil, vous choisissez ce que vous avez envie. Donc moi personnellement, si j'appuie longuement sur la touche menu, je peux faire une recherche vocale directement via Google, donc qui est pratique aussi. Donc si vous prenez l'habitude d'utiliser ces petits gestes, ça vous fait gagner un temps fou. Alors ensuite, dans les paramètres, dans le bureau, vous pouvez choisir les grilles du bureau, donc le nombre de lignes et le nombre de colonnes, pour afficher plus d'icônes. Ensuite, la largeur de la marge, vous pouvez élargir celle-ci ou la diminuer, donc c'est celle que vous voyez autour des widgets. Vous pouvez la mettre à 0 par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc la barre de recherche persistante, vous pouvez laisser une barre, afficher l'ombre. Vous avez des effets de défilement. Vous en avez pas mal, je vais pas tous les essayer, mais par exemple si je prends celui nommé tablette, il y a un petit effet défilement sympathique, comme vous pouvez le voir. Donc vous avez pas mal de choses, cubes, jeux de cartes, etc. quoi. Alors on était dans le bureau. Alors vous pouvez choisir de défiler ou non le fond d'écran. Ça fonctionne que si vous avez un fond d'écran en mode paysage bien sûr. Ensuite, défilement infini, ça vous permet de faire défiler les pages sur votre bureau sans avoir de blocage à gauche ou à droite. Ensuite, vous pouvez activer le redimensionnement des widgets. Et dans les paramètres avancés, vous pouvez verrouiller le bureau si vous voulez que personne ne fasse de bêtises dessus par exemple. Ou la superposition des widgets. Donc vous pouvez superposer des widgets si vous voulez un petit peu personnaliser en plus votre smartphone. Ensuite dans l'onglet tiroir on a plusieurs choses aussi, donc effet de défilement comme tout à l'heure, donc ça change rien. Vous pouvez choisir la transparence du fond, donc si je l'augmente par exemple ou si je la laisse à 0, donc je vais vous montrer, c'est entièrement noir au fond, et si je mets par exemple la moitié, on se retrouve avec un fond un peu transparent, un peu comme sur un Galaxy S par exemple. Donc à vous de choisir, vous pouvez encore personnaliser un petit peu plus votre launcher. Vous pouvez activer le défilement infini comme tout à l'heure. Le style du tiroir horizontal ou vertical. Donc si vous mettez vertical, vous vous retrouvez avec la liste d'applications un peu comme sur Android 2.1. Donc à l'époque, c'était pas sous forme de page. Voilà. Donc moi, je vais le remettre en horizontal parce que j'aime pas du tout. Ensuite, groupe du tiroir. Alors ça j'ai fait un petit tuto pour ajouter par exemple l'onglet jeu. Je vous invite à cliquer en bas à gauche de cette vidéo, je vous mets un petit lien. Vous pouvez aussi masquer les applications que vous désirez cacher aux yeux des autres. Donc il suffit de cocher et puis c'est tout, elle disparaît et vous revenez dans ce menu là pour la faire apparaître. Vous pouvez séparer les onglets pour que le défilement dans le tiroir d'applications ne passe pas des applications ou widgets par exemple. Alors ensuite au niveau du dock, donc le dock qu'est-ce que c'est déjà? Je vais vous montrer directement, donc c'est ça le dock, donc c'est les petits icônes que vous avez en bas, téléphone, etc. Donc vous pouvez choisir plusieurs choses sur celui-ci, donc vous pouvez configurer le modèle, voilà. Ensuite vous pouvez rajouter des pages à celui-ci, donc moi j'ai qu'une page là par exemple, mais si j'en mets deux, je peux slider et rajouter des icônes dans le deuxième dock, et ensuite pour avoir ensuite plus de raccourcis finalement en bas de l'écran d'accueil. Alors vous voyez que jusque là on peut quand même ajouter pas mal de choses via ce launcher. Ensuite on peut choisir la largeur de la marge, la hauteur du dock, mettre des petites icônes pour le dock, afficher l'indicateur de défilement, c'est avec les petits points en bas pour savoir sur quelle page vous êtes, le séparateur pour séparer le dock à votre bureau. Et vous avez une petite option dock par-dessus qui permet de superposer le dock sur les icônes de votre bureau. Bon. Ensuite, vous avez la gestion des dossiers. Alors vous pouvez choisir le style, l'apparence des icônes, comment ils se placent sur vos dossiers. Ensuite, le fond du dossier. Donc un carré, une plateforme, un cercle, un disque. Ça change la forme. La transparence du fond des dossiers. Et le libellé des icônes, c'est le nom en dessous des icônes. Si vous voulez pas avoir de nom, voilà, vous ne cochez pas cette case. Alors ensuite, on a l'apparence et les comportements. Donc vous pouvez choisir la couleur du thème. Vous pouvez aussi choisir le thème des icônes. Donc je vous ai montré tout à l'heure DC icônes
thème, qui est un pack d'icônes vachement joli. Donc si je le sélectionne, tous les icônes qui se trouvent dans mon tiroir d'application se transforment en fait. Voilà, donc là ça va charger. Comme ils étaient déjà chargés, ça charge un peu pour rien. Mais je vais vous montrer après avec les icônes standards. Donc vous voyez, j'ai des icônes tous de la même forme, etc. Ça fait vachement joli. Donc, et si je choisis les icônes par exemple de Jelly Bean, voilà, et que je retourne dans mon tiroir d'application, on va avoir un petit chargement pour les charger la première fois. Et je vais me retrouver voilà avec les icônes de Jelly Bean de base. Pour customiser, c'est vachement sympa, vous avez plein d'icônes pack sur le Play Store. Je vous invite à aller faire un tour. Bon, je vais remettre DC Icons. Ensuite, vous avez la taille des icônes que vous pouvez changer, l'orientation de l'écran. Donc, attendez, je vais l'activer et je vais vous montrer. Voilà. Et vous voyez que le bureau peut s'afficher en mode paysage. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à tous les launchers et qui peut être pratique quand vous avez votre portable sur un support GPS par exemple ou autre. Par contre, c'est assez lent à réafficher les icônes quand vous passez des modes portrait au paysage. Mais bon, ça permet de le faire en tout cas. Ensuite, dans apparemment ce compartiment, on a quoi? On a la vitesse de défilement. Donc vous pouvez choisir la vitesse de celle-ci, la vitesse d'animation, les animations, etc. Moi j'y ai pas touché, j'ai laissé ça en standard parce que c'est très bien. Vous pouvez afficher ou non la barre de notification et masquer l'horloge si vous voulez. Bon, je sais pas à quoi ça sert réellement, mais bon, il y en a peut-être qui trouveront une utilité. Donc ensuite vous avez indicateur de non lu. Donc ça permet en fait d'afficher un petit numéro à côté de vos mails, vos messages, etc. si vous avez des messages non lus. Pour cela il faut télécharger Tesla Read sur le Play Store, c'est un petit plugin à rajouter au launcher. Voilà, moi je l'ai pas fait parce que ça m'intéresse pas du tout. On arrive au bout, donc ensuite on a une section nouvelle application, donc vous pouvez cocher si vous voulez ajouter automatiquement toutes les nouvelles applications, que ce soit sur le Play Store ou n'importe où vous les téléchargez, ça s'ajoute automatiquement au bureau. Vous pouvez aussi sauvegarder et importer une configuration du launcher. Donc, par exemple là je fais sauvegarde, je peux la renommer, par exemple si vous avez fait un thème noir, vous le renommez thème noir, vous faites OK, ça sauvegarde. Et vous pouvez à tout moment charger ce thème que vous avez sauvegardé au préalable. Donc c'est vachement pratique. Alors vous pouvez aussi regarder s'il y a une mise à jour du launcher directement en appuyant ici. Donc si vous appuyez sur la petite touche menu, vous pouvez soit afficher les mises à jour via le market directement ou soit les mises à jour bêta. Donc les mises à jour bêta, vous avez des mises à jour entre deux, vous avez une version 2.2.2, 2.2.1 qui n'apparaissent pas finalement sur le Play Store. Voilà, alors il reste un petit onglet avancé, vous pouvez redémarrer le launcher en cas de souci avec celui-ci ou en cas de mise à jour ou quoi qu'est-ce. Et vous avez un mode bureau agressif, donc qui s'apparente un petit peu à la fonction garder en mémoire de Android 2.x, 2.1, 2.2, 2.3, qui ne sert plus à grand chose maintenant avec les versions 4.0+. Voilà, donc on a fait le tour de ce launcher, je vous recommande chaudement. Franchement, ça remplacera parfaitement votre launcher de base. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne, me suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Google+, et Twitter. Je vous remercie pour les petites idées sur le post Facebook que j'ai posté hier, c'est vraiment sympa. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!